Salut, je m'appelle Yasmine, je suis créatrice de contenu sur les réseaux, ça fait 2 ans et aujourd'hui je vais vous parler de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, de ce que mon médecin m'a expliqué, ça touche une partie du côlon. Mon côlon est imprégné de sang et à cause de ça, ça cause plusieurs symptômes. La maladie de Crohn, c'est une maladie chronique, ça veut dire qu'elle restera toute ma vie. Ma maladie, elle s'est déclenchée au début, j'ai eu un premier symptôme qui a commencé à m'alerter. J'ai commencé à avoir du sang dans mes selles et pendant 7 mois, j'ai laissé couler ça parce que je voulais absolument pas en parler. J'avais tellement honte de moi, genre je me disais mais ça me dégoûte quoi. Et du coup j'en ai pas parlé à personne, je suis pas partie voir un médecin. À la fin j'en ai parlé à ma mère parce que les symptômes ils commençaient à s'aggraver, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au ventre. Je suis partie voir un médecin, je lui en ai parlé, je lui ai expliqué mes symptômes, le fait que j'avais mal au ventre, j'avais des vertiges, je commençais à devenir très pâle. Elle m'a dit que c'était rien, que j'avais des hémorroïdes, que c'était pas grand chose et qu'il fallait pas que je m'inquiète. Du coup j'ai pris mes affaires et je suis vite repartie. 2 mois après ça, les symptômes ils se sont aggravés, ça veut dire que j'ai eu une espèce de période de stress en rapport avec les partiels, mes problèmes familiaux et cette maladie elle est liée au stress. Ça veut dire que du moment où je stresse, j'ai mon ventre qui est énorme. Et là, je suis partie voir un médecin généraliste pour voir un autre avis. Et cette fois-ci, je suis partie voir du coup un homme. Je suis partie le voir la première fois et moi, je voulais absolument pas qu'il me touche parce que c'est un homme et du coup, j'étais un peu réticente par rapport à ça vu que c'est une maladie qui touche un peu l'anus. Il m'a auscultée. De base, je voulais une femme, mais il m'a dit c'est soit ça, soit tu vas voir quelqu'un d'autre. C'était le cap à franchir pour que j'aille mieux. Du coup, après ça, il a été très alerté sur mon état de santé parce que il a vu que j'ai perdu 5 kilos en 1 mois, que j'étais pâle, un cadavre quoi. Du coup, il m'a dirigée vers un gastro-entérologue. Elle m'a fait une coloscopie et de là, elle m'a diagnostiqué une rectocolite hémorragique. C'est la maladie cousine de la maladie de Crohn. Ça veut dire qu'elle touche une seule partie du côlon ou un truc du genre, mais les symptômes sont très similaires. Quelques mois après, on a commencé un traitement, sauf que ça n'a pas du tout marché. Et en fait, j'avais aussi le besoin inconditionnel d'aller aux toilettes. C'est comme si on avait une envie pressante et une fois arrivé aux toilettes, c'est des flaques et des flaques de sang qui sortent. Et le deuxième médecin, à la fin, il m'a redonné encore une fois notre traitement. On en a essayé 2. Il n'y en a aucun qui a marché au niveau des traitements. Ça a été la catastrophe. Après ça, elle m'a dirigée vers un autre médecin à l'hôpital Nord à Marseille. Là, du coup, on a fait un seul traitement. Il n'y a rien qui a marché. Au niveau du sang, j'en ai un peu moins, mais au niveau des symptômes, c'est toujours autant la catastrophe. Au niveau des traitements, du coup, j'en ai pas actuellement. Avec la période des partiels, le stress, c'est une catastrophe. Du moment où je suis stressée, il y a des crises qui se créent. Ça peut durer 1 semaine et ils peuvent rien me donner parce qu'ils ont peur que s'ils me donnent par exemple ibuprofène, j'ai le flux sanguin qui coule plus. Du coup, en gros, si j'essaye de soigner mes règles, j'ai la maladie de Crohn qui s'aggrave. Si j'ai envie de saigner la maladie de Crohn, ça fait l'effet inverse. Bref, ça a été une galère pour être diagnostiquée, mais honnêtement, je suis contente d'avoir passé le cap, d'avoir détraumatisé le fait de me faire ausculter. J'ai mis 8 mois à être diagnostiquée de la maladie de Crohn. Au niveau de ma vie de tous les jours, je peux dire que c'est handicapant. C'est compliqué de gérer les cours, la famille et me gérer moi-même, ma vie sociale, mes amis, etc. Et tout ça avec la maladie de Crohn, c'est compliqué. Je galère à marcher sans être essoufflée. Je monte les marches, je suis crevée. J'ai parlé avec les médecins de mon futur. Ils m'ont expliqué que là, j'allais encore continuer à tester des traitements pour voir si la maladie elle allait stopper. Mais on m'a dit dans le cas d'extrême urgence, j'allais me retrouver avec une espèce de poche qui, à chaque fois que j'allais manger, ça allait descendre dans la poche. Comme ça, j'irai pas aux toilettes et ça sera plus simple entre guillemets. Mais moi, je veux pas ça. Je préfère souffrir qu'avoir ça. Et après aussi, on m'a parlé du fait que si j'allais être maman, j'avais une chance sur 2 que pendant les 9 mois, je ressentais plus aucune douleur en rapport avec la maladie de Crohn, ou alors ça me fait le cas inverse et les symptômes ils sont décuplés fois 2000. Actuellement, c'est impossible que je guérisse, mais j'espère trouver un traitement prochainement. Je reçois énormément de DM de filles qui ont honte d'en parler, qui trouvent que la maladie elle est honteuse, qui n'osent pas consulter par peur de se faire toucher dans un endroit qui est pas très sympathique. Faut dédramatiser la chose et y aller parce que si vous attendez trop comme moi j'ai attendu 7 mois, ça va s'aggraver, vous allez vous mettre dans des états pas possibles. Donc autant dédramatiser la chose et y aller directement.